Alerte, l'info sur FC Barcelone, sur le président FC Barcelone. Aujourd'hui, on a plusieurs infos concernant l'élection Barcelone et après nous allons parler aussi de la confrontation entre Barcelone et Atlético de Madrid demain. Avant de poursuivre la vidéo, partagez, likez et abonnez-vous massivement car c'est ça qui me donne de la force. Xavi Villajoana et Marc Cilia seraient sur le point de conclure un accord avec Victor Font en fait de former une coalition unique pour défier Joan Laporta. Donc ça veut dire que dans Joan Laporta actuellement, il y a au moins sur candidature présidentielle d'être président de FC Barcelone, il y a au moins trois présidents, trois candidats différents qui veulent former une coalition pour battre Laporta, président actuel du FC Barcelone. Car on dirait qu'une seule personne ne peut pas. Donc, c'est très chaud. Eux, ils veulent former un groupe pour pouvoir le limoger, pour pouvoir le battre dans les élections à venir. Sans oublier que Laporta est poursuivi par la FIFA, est poursuivi par la fédération de Barcelone, fédération de la Liga. Le juge rejette les plaintes déposées par un membre contre Laporta pour corruption et blanchissement d'argent. Donc, ça veut dire que dans le groupe de FC Barcelone, il y a quelqu'un qui est sorti pour aller déposer plainte contre le président actuel car il fait blanchissement d'argent. Donc, le projet a été rejeté. Donc, la plainte qu'ils ont déposée contre Laporta n'est pas allée nulle part. Donc, ça a été rejeté par les juges. C'est quoi qui montre que eux tous n'est pas dans le même gang? C'est quoi qui montre? Si tu as fait blanchissement d'argent, au plus tu allais donner l'argent à les juges pour fermer leur bouche. Donc, même s'ils ont porté 1000 plaintes contre toi, ça peut aller nulle part. Donc, actuellement, ton champ, ça brûle énormément parmi les dirigeants madrilènes, donc les dirigeants barcelonais. Donc c'est très chaud contre l'un contre l'autre. Et aussi en voyant sur la photo, l'UEFA est la seule à pouvoir sanctionner Barcelone dans l'affaire Negreira. Vous le savez très bien que ça fait très longtemps, depuis un moment donné, les dirigeants madrilènes, ils ont porté plainte. Du moment où le Barcelone a remporté plusieurs Ligas et plusieurs Ligues des Champions, c'est ces périodes-là. Ils avaient signé un contrat avec les arbitres pour corrompus et pour pouvoir remporter des titres. Donc jusqu'à présentement, l'affaire n'est pas encore terminée. Donc ils sont toujours derrière Barcelone. Il y a les plaintes partout. Donc actuellement, la UEFA a sanctionné Barcelone dans l'affaire de Negreira. Donc ça veut dire que dans la FIFA même, là, ils n'ont pas encore rien fait. C'est l'UEFA qui a sanctionné. Et aussi, la Liga, la fédération de football espagnole, ils n'ont pas encore pris de décision. Donc l'affaire actuellement, c'est très chaud. Donc on peut voir ici qu'on dit des contacts et discussions ont eu lieu entre les candidats pour s'unir contre Laporta et le renverser, mais ils n'ont finalement pas trouvé d'accord. Ça veut dire que les trois membres qui vont former coalition contre Laporta, jusqu'à présentement, eux, ils n'ont pas encore trouvé de solution pour pouvoir finir l'affaire. Donc c'est très chaud, ça veut dire qu'entre eux-mêmes, les trois personnes qui vont former coalition contre Laporta, c'est comme là, il n'y a pas eu de solution par rapport à ça d'abord. Donc, eux, ils sont en train de chercher une solution, comment faire, comment ils vont faire pour battre Laporta. Donc, c'est très chaud, en sachant que c'est Laporta là. Je ne sais pas même, on dirait c'est un drogué, hein, Laporta. Il est très fort. Donc, ça va être très, 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 très chaud. Entre eux, ils vont se tuer, ils vont se canaliser, mais nous, on n'a rien à foutre dedans. Aussi, nous allons parler de le match de demain. Barcelone contre Atlético de Madrid, le match retour. Marc Casado était l'un des candidats les mieux placés pour remplacer Franck de Jong blessé, mais il reste une jeune et ne s'est pas entraîné correctement et la semaine dernière. Donc, ça veut dire que non, le mec là, de Jong, le joueur néerlandais qui joue pour FC Barcelone, il s'est blessé, donc il va être absent durant plusieurs semaines. Donc, il cherche un remplaçant de Jong maintenant. On dit c'est Marc Casado qui était mieux placé. Mais actuellement, lui aussi, ça ne va pas. Donc, ça veut dire que non, le FC Barcelone est à la recherche actuellement le joueur qui va combler la place vide de Jong, Franck de Jong. Et aussi, très, très, très bonne nouvelle pour nous les Madrilènes. Je dis bien pour nous les Madrilènes. Très, très bonne nouvelle.
Robert Lewandowski s'est blessé lors du récent match contre Villarreal et test diagnostiqué qu'une fracture de l'ombilic et la gauche. Donc il manquera demain le match contre Atlético de Madrid. Donc ça veut dire que demain, ils vont jouer sans neuf. 9 pour des formations. Sont comme demain, ils n'ont pas de neuf. Ils n'ont pas d'attaquant neuf. Peut-être qu'ils vont utiliser Olmo pour le mettre en faux neuf. Donc c'est ce qui est vu comme délai pour utiliser Olmo en faux neuf pour coller vide la place de la place de Lewandowski. Donc délai, je vous jure, 100% de c'est parce que le délai qui pas de talent, jamais fait de talent, il n'est pas Atlético de Madrid n'a rien à faire. Admis à zéro. Donc, même si j'ai défendu quand même 10 minutes, tu me laisses le supporter de Atlético de Madrid. Donc, cette année, c'est une opportunité de bien profiter cet avantage. Donc, Diogo Simeone, il a déjà dit en conférence de presse, il est très probable que l'autre va utiliser 5 4 avec 5, ça veut dire 5 défenseurs, 4 milieux et un seul attaque. Donc, ça va être très compliqué de mettre ce Barcelone pour débouter cette boucle. Donc, là, quand c'est là aussi qui va remplir la place de Lyon aussi, touché à la qualité de Barcelone, le second de son enfant, d'ailleurs, super le mal les défenseurs de l'Atlético de Madrid reçus du près-demain à ne rien lâcher, à ne pas le laisser aucune occasion. Sinon, ça va être très dur, ça va être très compliqué pour eux et ça ne va pas les arranger. Mais de toute façon, dès le premier mi-temps, c'est Atlético de Madrid. Même s'ils ont encaissé qu'un seul but, ça va les arranger. Donc, deuxième mi-temps, ils peuvent se défendre très bien et jusqu'à la fin pour pouvoir se qualifier demain. Vive Atlético de Madrid, on vous soutient demain. N'oubliez pas de partager massivement et abonnez-vous pour donner de la force et liker. Le commentaire aussi, c'est pas mal. Donc, j'ai besoin de vous massivement car c'est une nouvelle page pour les infos du football. Alors, ciao et bonne